Êtes-vous riche? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui en analysant le patrimoine moyen des Français selon l'âge. Bienvenue sur Hello Finance, le compte qui vous aide à reprendre en main vos finances perso. Commençons par les plus jeunes, les 18 à 29 ans. À cet âge, on entre dans la vie adulte et on pose les premières briques de son patrimoine, ou pas encore. La plupart des jeunes de cette tranche d'âge ont un patrimoine encore très limité. Le patrimoine net moyen est d'environ 43 500 euros, mais attention, ce chiffre cache de grandes inégalités. Le patrimoine net médian, lui, est bien plus bas, 15 800 euros, ce qui veut dire que plus de la moitié des jeunes de moins de 30 ans possèdent moins que ça. Alors, de quoi est composé ce patrimoine? Principalement de petites économies sur des livrets réguliers, comme le livret A, parfois un 2 roues ou encore une voiture, pour les plus prévoyants, une assurance vie ouverte tôt par les parents. Une minorité a déjà investi dans l'immobilier, il s'agit souvent de jeunes aidés par les familles ou encore ceux qui ont osé sauter le pas. Dans la majorité des cas, ces investissements s'accompagnent d'un endettement important. Près de 45% des jeunes propriétaires ont un crédit immobilier en cours. C'est aussi une période où certains prennent un prêt étudiant, ce qui augmente mécaniquement leur niveau d'endettement. Les années 30 à 39 marquent une étape charnière dans la vie patrimoniale des Français. C'est une décennie intense. On s'installe, on fonde une famille et surtout on construit. À cet âge, le patrimoine net moyen grimpe à environ 135 500 euros, tandis que le patrimoine médian atteint 49 400 euros. On voit donc une progression nette par rapport aux moins de 30 ans. C'est aussi la période où les écarts commencent à se creuser. Certains prennent de l'avance grâce à des achats immobiliers, d'autres stagnent, freinés par un manque de stabilité ou un niveau de vie trop juste. L'immobilier joue un rôle central. Beaucoup accèdent à la propriété de leur résidence principale pendant cette décennie, parfois avec l'aide d'un apport familial. Certains font même le choix d'un premier investissement locatif, mais ces achats se font souvent à crédit. Le taux d'endettement reste autour de 38%. Arrivés à la quarantaine, les Français entrent dans une nouvelle phase, celle de la consolidation. C'est souvent une décennie de stabilité professionnelle et personnelle qui se reflète directement dans l'évolution du patrimoine. Le patrimoine net moyen grimpe à environ 251 000 euros et le médian 110 000 euros. Des montants qui traduisent le fruit d'une vingtaine d'années d'efforts, remboursement de crédits, valorisation de biens immobiliers et placements réguliers. À cet âge, beaucoup ont déjà remboursé une bonne partie de leur prêt immobilier. Certains possèdent même un deuxième bien, que ce soit une résidence secondaire ou un investissement locatif. L'endettement continue donc de baisser, tombant à 22% en moyenne. Mais le patrimoine immobilier n'est plus seul. Les placements financiers prennent de l'ampleur, tels que l'assurance vie, l'épargne retraite, comme le PER, et même le portefeuille en bourse bien garni chez les plus avertis. C'est la décennie où on commence à réfléchir à diversifier ses actifs, à optimiser sa fiscalité et à poser les bases d'une transmission future. C'est l'âge de l'équilibre fragile. Les fondations patrimoniales sont solides, mais il faut rester vigilant et stratégique pour maintenir cette dynamique. Bienvenue dans la décennie où le patrimoine atteint son apogée. Entre 50 et 59 ans, de nombreux Français récoltent les fruits de plusieurs décennies d'efforts, d'épargne et d'investissements bien menés. Le patrimoine net moyen grimpe à 350 400 euros, tandis que le médian s'élève à 178 500 euros. C'est la tranche d'âge où le patrimoine est le plus important dans toute la vie. Pourquoi? Parce qu'à cet âge, la plupart des dettes ont été remboursées. La résidence principale est généralement payée ou en fin de crédit. Certains disposent même de plusieurs biens immobiliers, résidences secondaires, biens locatifs ou parts de SCPI. L'endettement moyen chute à environ 11%, ce qui laisse une grande marge de manœuvre financière. C'est aussi l'âge de la diversification avancée. Les placements financiers sont mieux répartis, tels que l'assurance vie, plan d'épargne retraite, compte titres immobiliers. Entre 60 et 69 ans, une nouvelle logique s'installe.
celle de la stabilité du patrimoine et de la préparation à sa transmission. La retraite est là ou imminente, les priorités changent. Le patrimoine net moyen atteint 361 000 euros et le médian 214 300 euros. Des niveaux élevés qui reflètent à la fois une longue accumulation d'actifs, mais aussi l'arrivée d'un héritage reçu en cours de route. À ce stade, l'endettement est quasi nul, autour de 3,6%. Les biens immobiliers sont entièrement payés, les charges fixes diminuent. Cela permet une certaine tranquillité financière, mais aussi une réorganisation du patrimoine autour d'un nouveau mot-clé, liquidité. Les investissements deviennent plus prudents, moins de risques, plus de revenus réguliers. À partir de 70 ans, on entre dans la dernière étape de la vie patrimoniale. C'est une période où le patrimoine n'est plus à construire ni à faire croître de manière agressive. Il est désormais question de le préserver, le simplifier et surtout de le transmettre intelligemment. Le patrimoine net moyen reste élevé, environ 343 800 euros. Le médian autour de 209 000. Cela signifie que même à cet âge, les seniors conservent une base patrimoniale solide. C'est souvent l'héritage de décennies d'épargne, d'investissement et de stabilité immobilière. L'endettement est quasi inexistant, moins de 1%. La plupart ont terminé de rembourser leur crédit depuis longtemps. Le patrimoine est souvent très immobilier, mais tel que la maison principale, parfois une résidence secondaire, quelques placements dans la pierre. Mais la logique change. À cet âge, les préoccupations sont tournées vers la sécurité et la transmission. Beaucoup cherchent à alléger la gestion de leur patrimoine, vendre un bien trop contraignant, regrouper les actifs, simplifier la fiscalité. À cet âge, le patrimoine devient un outil de lien. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec cette analyse.